Avez-vous déjà ressenti que vos émotions vous contrôlent au lieu de les contrôler vous-même? Aujourd'hui, nous allons explorer comment la philosophie stoïque peut transformer votre relation avec vos émotions et vous donner un pouvoir silencieux mais profond sur votre vie intérieure. Dans un monde qui nous bombarde constamment de stimuli émotionnels, apprendre à maîtriser nos réactions n'est pas seulement une compétence, c'est une nécessité. Les émotions incontrôlées peuvent détruire des relations, saboter des carrières et voler notre paix intérieure. Mais il existe un chemin ancien, testé par des empereurs et des philosophes, qui peut nous guider vers la sérénité. Avant de commencer, si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous demande de vous abonner et de laisser un like sur la vidéo. Ainsi, je pourrai continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Rappelez-vous que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et plus capable que vous ne l'imaginez. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre parfaitement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Dans la Rome antique vivait un esclave nommé Épictète. Malgré sa condition, il possédait quelque chose que même les hommes les plus riches ne pouvaient acheter, la maîtrise totale de ses émotions. Un jour, son maître, dans un accès de colère, commença à tordre sa jambe. Épictète, avec un calme absolu, lui dit « Si vous continuez, vous allez casser ma jambe. » Le maître, furieux de ce ton, tranquille, continua jusqu'à ce que la jambe se brise. Épictète, sans perdre son calme, dit simplement « Je vous avais prévenu qu'elle allait casser. » Cette histoire peut sembler extrême, mais elle révèle une vérité profonde. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler notre réaction. C'est le cœur même du stoïcisme. Aujourd'hui, je vais vous enseigner 7 principes stoïques pour maîtriser vos émotions et transformer votre vie de l'intérieur. Principe numéro 1. La dichotomie du contrôle. Le premier et le plus fondamental enseignement du stoïcisme est de comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses méditations « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Imaginez que vous êtes dans un embouteillage. Vous êtes en retard pour une réunion importante. Vous sentez la colère monter, votre cœur bat plus. Vite, vos mains serrent le volant. Mais arrêtez-vous un instant. Pouvez-vous contrôler le trafic? Non. Pouvez-vous contrôler le fait que vous soyez déjà en retard? Non. Alors, que pouvez-vous contrôler? Vous pouvez contrôler votre respiration. Vous pouvez contrôler vos pensées. Vous pouvez choisir d'appeler et d'informer de votre retard. Vous pouvez décider d'utiliser ce temps pour écouter un podcast inspirant ou pour simplement respirer profondément. C'est là que réside votre pouvoir. La plupart des souffrances émotionnelles proviennent de notre tentative de contrôler l'incontrôlable. Nous voulons que les gens nous aiment, que le temps soit parfait, que nos plans se déroulent exactement comme prévu. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Quand vous acceptez cette réalité, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de gaspiller votre énergie émotionnelle sur ce qui ne dépend pas de vous. Exercice pratique. Chaque fois que vous sentez une émotion négative intense, arrêtez-vous et demandez-vous « Est-ce sous mon contrôle ?» Si la réponse est non, respirez profondément et laissez aller. Si la réponse est oui, demandez-vous « Quelle action constructive puis-je prendre maintenant ?» Cette simple pratique peut transformer votre vie émotionnelle. Les stoïciens divisaient la vie en 2 cercles, le cercle du contrôle et le cercle de l'influence. Dans le cercle du contrôle se trouvent vos pensées, vos actions, vos réactions, vos valeurs. C'est votre domaine sacré, celui où vous êtes le roi absolu. Tout ce qui est en dehors de ce cercle, l'opinion des autres, les résultats finaux, le passé, l'avenir, appartient au domaine de l'incertitude. Vous pouvez l'influencer, mais pas le contrôler. Quand vous comprenez vraiment cette distinction, vous cessez de vous battre contre des moulins à vent. Vous arrêtez de vous épuiser émotionnellement pour des choses qui ne sont pas de votre ressort. Cette prise de conscience est le premier pas vers la liberté émotionnelle. Principe numéro 2.
L'observation sans jugement. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la pleine conscience. Ils observaient leurs émotions comme un scientifique observe un phénomène naturel, avec curiosité, mais sans s'identifier à elles. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Pensez à vos émotions comme à des nuages qui passent dans le ciel de votre conscience. Ils viennent, ils changent de forme, ils partent. Vous n'êtes pas les nuages, vous êtes le ciel. Cette distinction est cruciale. Quand vous dites « je suis en colère », vous vous identifiez à l'émotion. Quand vous dites « je ressens de la colère », vous créez un espace entre vous et l'émotion. Cet espace est votre liberté. La prochaine fois que vous ressentez une émotion forte, essayez cette technique. Nommez l'émotion. Dites mentalement « voici de la colère » ou « voici de la tristesse ». Ne jugez pas l'émotion comme bonne ou mauvaise. Observez-la simplement. Où la sentez-vous dans votre corps? Comment se manifeste-t-elle? Quelle est sa texture, son intensité? Cette observation crée automatiquement une distance. Vous passez du mode « je suis cette émotion » au mode « je perçois cette émotion ». Cette transition est le début de la maîtrise émotionnelle. Vous n'êtes plus emporté par la vague émotionnelle. Vous la regardez passer tout en restant ancré. Marc Aurèle pratiquait un exercice qu'il appelait l'objectivation. Quand quelque chose le contrariait, il le décrivait de la manière la plus factuelle et objective possible. Au lieu de dire « cette personne m'a insulté et c'est terrible », il dirait « cette personne a prononcé certains mots. Mon cerveau a interprété ces mots d'une certaine manière. J'ai ressenti une sensation de chaleur dans ma poitrine et une accélération de mon rythme cardiaque. » Voyez la différence? Dans la première version, vous êtes une victime. Dans la seconde, vous êtes un observateur. Cette simple reformulation désactive le pouvoir que l'événement a sur vous. L'événement reste le même, mais votre relation avec lui change complètement. Pratiquez cet exercice. Pendant une semaine, chaque fois que vous ressentez une émotion forte, écrivez-la dans un journal. Mais ne vous contentez pas d'écrire « je me sens mal ». Décrivez-la comme un scientifique. J'ai remarqué une tension dans mes épaules. Mes pensées se sont accélérées. J'ai eu l'impression que ma poitrine était serrée. Cette pratique vous entraîne à observer au lieu de réagir. Principe numéro 3, la transformation des perceptions. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui perturbent les gens, mais leur jugement sur ces événements. » Ceci est révolutionnaire. Cela signifie que ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous fait souffrir, mais la façon dont vous l'interprétez. Imaginez deux personnes qui perdent leur emploi. La première est dévastée, se sent comme un échec, tombe dans la dépression. La seconde voit cela comme une opportunité de se réorienter, de poursuivre une passion qu'elle avait mise de côté. L'événement est le même, la souffrance est radicalement différente. Pourquoi? À cause de leur interprétation. Vous avez le pouvoir de changer votre interprétation de n'importe quelle situation. Ce pouvoir est immense. Cela ne signifie pas de nier la réalité ou de prétendre que tout est merveilleux quand ce n'est pas le cas. Cela signifie choisir consciemment la perspective qui vous sert le mieux. Un exercice puissant des stoïciens était de trouver le bien dans le mal. Quand quelque chose de désagréable se produisait, ils se demandaient « Quelle opportunité cela m'offre-t-il de grandir? Quelle vertu puis-je pratiquer dans cette situation? Quelqu'un vous insulte? C'est une opportunité de pratiquer la patience. Vous échouez dans un projet? C'est une opportunité d'apprendre la résilience. Cette pratique ne transforme pas magiquement une situation terrible en quelque chose d'agréable, mais elle transforme votre position émotionnelle face à cette situation. Au lieu d'être une victime passive, vous devenez un participant actif dans votre propre développement. Marc Aurèle avait une phrase magnifique. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Chaque difficulté, chaque émotion désagréable, chaque obstacle est en réalité une opportunité déguisée. Une opportunité de pratiquer la maîtrise de soi, de développer votre caractère, de devenir plus fort. Pratiquez la reformulation positive. Quand quelque chose de négatif se produit,
Au lieu de demander « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez « pourquoi cela m'arrive-t-il ? Qu'est-ce que cette situation m'enseigne ? Comment puis-je grandir à travers cela ?» Cette simple modification de la question change tout. Je ne dis pas que c'est facile. Parfois, la vie nous frappe fort, mais même dans nos moments les plus sombres, nous gardons ce pouvoir. Le pouvoir de choisir comment nous réagissons. C'est la liberté ultime, celle qu'aucune circonstance extérieure ne peut nous retirer. Principe numéro 4. La pratique de l'amor fati. Amor fati est une expression latine qui signifie l'amour du destin. C'est peut-être le concept stoïcien le plus profond et le plus puissant. Il ne s'agit pas seulement d'accepter ce qui se passe, mais de l'aimer, de l'embrasser, de dire oui à la vie telle qu'elle est. Nietzsche, qui s'est inspiré des stoïciens, a écrit « Mon amour du destin est tel que je ne voudrais rien changer, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans l'avenir. » C'est radical. Cela signifie que tout ce qui vous est arrivé, même les choses les plus difficiles, a contribué à faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Pensez à votre vie comme à une tapisserie. De près, vous voyez des fils sombres, des nœuds, des parties qui semblent laides ou sans sens. Mais quand vous prenez du recul, vous voyez que ces fils sombres sont essentiels au motif global. Ils créent le contraste, la profondeur, la beauté de l'ensemble. Pratiquez l'amor fati ne signifie pas être passif face à l'injustice ou ne pas essayer d'améliorer votre situation. Cela signifie accepter pleinement le moment présent tel qu'il est, tout en agissant avec sagesse pour créer un meilleur avenir. C'est l'équilibre parfait entre l'acceptation et l'action. Chaque matin, les stoïciens pratiquaient une visualisation. Ils imaginaient que tout ce qui allait se passer ce jour-là était exactement ce qui devait se passer. Que chaque rencontre, chaque défi, chaque joie était une partie parfaite du plan cosmique. Cette pratique les préparait mentalement à accueillir tout ce qui viendrait avec grâce. Voici un exercice puissant. Regardez votre passé, même les moments les plus douloureux, et trouvez ce qu'ils vous ont enseigné. Cette rupture déchirante, elle vous a appris votre force intérieure. Cet échec professionnel, il vous a redirigé vers votre véritable voie. Cette trahison, elle vous a montré qui étaient vos vrais amis. Chaque cicatrice émotionnelle est aussi une médaille de survie. Quand vous commencez à voir votre vie de cette manière, quelque chose de profond change. Vous cessez de vous battre contre la réalité. Vous cessez de gaspiller de l'énergie à souhaiter que les choses soient différentes. Vous acceptez, vous embrassez, vous transformez. C'est la forme ultime de la maîtrise émotionnelle. L'amor fati n'est pas de la résignation. C'est une affirmation vibrante de la vie dans toute sa complexité. C'est dire oui même quand c'est difficile, parce que vous comprenez que tout fait partie d'un processus plus grand de croissance et d'évolution. Principe numéro 5. L'entraînement quotidien de la vertu. Les stoïciens ne voyaient pas leur pratique comme de la théorie philosophique abstraite, mais comme un entraînement quotidien, comme un athlète s'entraîne pour une compétition. Ils appelaient cela ascésis, la discipline spirituelle. Chaque jour était une opportunité de pratiquer les 4 vertus cardinales, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. La sagesse, c'est voir les choses clairement, sans illusion. Le courage, c'est agir selon vos valeurs, même quand c'est difficile. La justice, c'est traiter les autres avec équité et compassion. La tempérance, c'est la maîtrise de soi, la modération, l'équilibre. Ces 4 vertus sont comme les 4 piliers d'un temple. Enlevez-en un et tout s'effondre. Chaque situation quotidienne est une opportunité de pratiquer ces vertus. Quelqu'un vous coupe la route? Opportunité de pratiquer la tempérance en contrôlant votre colère. Un collègue vous attribue le mérite de votre travail? Opportunité de pratiquer la justice en répondant avec dignité. Vous avez peur de prendre une décision importante? Opportunité de pratiquer le courage. Les stoïciens commençaient chaque journée par ce qu'ils appelaient la premeditatio malorum, la visualisation des obstacles. Le matin, ils s'asseyaient et imaginaient tout ce qui pourrait mal se passer ce jour-là. Cela peut sembler
Pessimiste, mais c'était en fait profondément pratique. En visualisant les difficultés potentielles, il s'y préparait mentalement et émotionnellement. Essayez ceci. Chaque matin, prenez 5 minutes pour visualiser votre journée. Imaginez les défis potentiels. Puis, imaginez-vous réagissant avec calme, sagesse et vertu. Voyez-vous restant centré quand quelqu'un vous provoque. Visualisez-vous choisissant la patience quand votre enfant renverse son jus. Cette répétition mentale crée des voies neurales qui facilitent la réponse appropriée quand la situation réelle se présente. Le soir, les stoïciens pratiquaient un examen de conscience. Ils passaient en revue leur journée et se demandaient « Où ai-je bien agi ? Où ai-je échoué ? Comment puis-je m'améliorer demain ?» Cette pratique, que Sénèque décrit magnifiquement dans ses lettres, transforme chaque jour en une leçon. Gardez un journal stoïcien. Chaque soir, écrivez 3 choses. Une situation où vous avez bien géré vos émotions, une situation où vous auriez pu faire mieux et une intention pour demain. Cette simple pratique crée une boucle d'amélioration continue. Vous devenez chaque jour un peu plus maître de vous-même. La vertu n'est pas quelque chose que vous avez ou n'avez pas. C'est comme un muscle que vous développez par la pratique répétée. Au début, c'est difficile, vous échouez souvent. Mais avec le temps et la persévérance, ce qui était autrefois un effort devient naturel. La maîtrise émotionnelle n'est pas un état permanent que vous atteignez un jour. C'est une pratique quotidienne, un choix renouvelé à chaque instant. Principe numéro 6. La contemplation de la mort. Cela peut sembler morbide, mais les stoïciens pratiquaient régulièrement la memento mori, le souvenir de la mort. Marc Aurèle se rappelait chaque jour que lui et tous ceux qu'il aimait allaient mourir. Pourquoi? Non pour être déprimé, mais pour vivre pleinement. Quand vous vous rappelez que vos jours sont comptés, vous cessez de gaspiller votre temps et votre énergie émotionnelle sur des choses triviales. Cette dispute avec votre partenaire sur qui doit sortir les poubelles. Elle semble soudainement ridicule quand vous réalisez que vous avez un nombre limité de moments ensemble. Cette inquiétude sur ce que quelqu'un a dit de vous, elle perd son pouvoir quand vous considérez la brièveté de la vie. La contemplation de la mort est paradoxalement un acte d'amour de la vie. Elle vous réveille de votre sommeil confortable. Elle vous rappelle que chaque moment est précieux, que chaque interaction compte, que le temps est la seule ressource vraiment limitée que vous avez. Voici un exercice puissant. Chaque nuit, avant de vous endormir, imaginez que c'est votre dernière nuit sur Terre. Comment vous sentiriez-vous par rapport à la façon dont vous avez vécu cette journée? Y a-t-il des choses que vous regretteriez de ne pas avoir dites? Des actions que vous regretteriez d'avoir faites? Des moments que vous auriez voulu apprécier davantage? Cette pratique n'est pas destinée à vous faire sentir anxieux, mais à clarifier vos priorités. Quand vous vivez avec la conscience de votre mortalité, vous vivez avec plus d'intention, plus de présence, plus de gratitude. Les petites frustrations quotidiennes perdent leur pouvoir sur vous. Vous voyez ce qui compte vraiment. Sénèque disait « Nous ne recevons pas une vie courte, nous en faisons une courte. Nous ne sommes pas pauvres en elle, mais nous la gaspillons. » La plupart des gens vivent comme s'ils avaient une éternité devant eux. Ils remettent à plus tard, ils s'inquiètent, ils se fâchent pour des riens. Puis, soudainement, ils réalisent que les années ont passé. Ne vivez pas comme si vous aviez une infinité de temps. Vivez comme si chaque jour était un cadeau, parce que c'est exactement ce qu'il est. Cette prise de conscience transforme votre relation avec vos émotions. Vous cessez de vous accrocher à la colère, au ressentiment, à l'inquiétude. Pourquoi gaspiller vos précieux jours avec ces émotions toxiques? La contemplation de la mort vous libère également de la peur. Quand vous acceptez vraiment que vous allez mourir, que tout le monde va mourir, la peur perd son emprise sur vous. Vous prenez des risques que vous n'auriez jamais pris. Vous dites les mots que vous aviez peur de dire. Vous vivez selon vos valeurs au lieu de vivre selon les attentes des autres. Principe numéro 7. La communauté stoïque et l'interconnexion. Le dernier. Principe, mais non le moindre, est la reconnaissance que nous sommes tous interconnectés. Marc Aurèle écrivait «
Ce qui n'est pas bon pour la ruche ne peut pas être bon pour l'abeille. Les stoïciens comprenaient profondément que nous ne sommes pas des îles isolées, mais des parties d'un tout plus grand. Cette compréhension a un impact profond sur nos émotions. Quand quelqu'un vous fait du mal, au lieu de réagir avec colère, vous pouvez vous rappeler qu'il agit par ignorance, qu'il est lui aussi en train de lutter avec ses propres démons. Cela ne signifie pas que vous devez accepter un mauvais traitement, mais cela change votre réponse émotionnelle. Marc Aurèle se rappelait chaque matin, « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens arrogants, ingrats, violents, trompeurs, envieux, antisociaux. Tout cela leur arrive par ignorance de ce qui est bon et mauvais. » Cette préparation mentale le protégeait de la colère et de la déception. Il s'attendait à rencontrer des comportements difficiles. Donc quand il se produisait, il n'était pas surpris ou bouleversé. Pratiquez cette méditation. Imaginez que chaque personne que vous rencontrez porte un signe invisible disant « Je lutte avec quelque chose de difficile ». Parce que c'est la vérité. Chacun se bat avec ses propres batailles intérieures. Quand quelqu'un est désagréable avec vous, ce n'est généralement pas à propos de vous. C'est le reflet de leur propre souffrance. Cette compréhension cultive la compassion, et la compassion est un antidote puissant aux émotions négatives. Il est difficile de rester en colère contre quelqu'un quand vous comprenez vraiment qu'il souffre. Il est difficile de juger quelqu'un quand vous réalisez que vous aussi, vous avez vos moments de faiblesse. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'empathie cognitive. Ils essayaient de comprendre pourquoi les gens agissaient comme ils le faisaient. Non pour excuser un mauvais comportement, mais pour répondre avec sagesse plutôt qu'avec réaction émotionnelle. Un exercice puissant. La prochaine fois que quelqu'un vous contrarie, essayez de construire une histoire plausible de pourquoi il pourrait agir ainsi. Peut-être a-t-il reçu de mauvaises nouvelles ce matin. Peut-être lutte-t-il avec une situation familiale difficile. Peut-être que son comportement désagréable n'a rien à voir avec vous. Cette pratique crée un espace entre le stimulus et votre réponse, et dans cet espace réside votre liberté. Les stoïciens comprenaient également que nous avons un devoir envers la communauté humaine plus large. Ce n'est pas seulement notre propre paix intérieure qui compte, mais aussi notre contribution au bien-être collectif. Quand vous maîtrisez vos émotions, vous ne bénéficiez pas seulement vous-même, mais aussi tous ceux qui vous entourent. Votre calme crée du calme, votre sagesse inspire la sagesse, votre courage encourage le courage. Alors maintenant, que faites-vous avec tout cela? Comment intégrez-vous ces et sept principes dans votre vie quotidienne? La réponse est petit à petit, avec patience et persévérance. La maîtrise émotionnelle n'est pas une destination que vous atteignez, c'est un chemin que vous parcourez chaque jour. Commencez petit. Choisissez un principe qui résonne particulièrement avec vous, peut-être la dichotomie du contrôle. Pendant une semaine, pratiquez simplement de remarquer ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Quand vous sentez une émotion négative, arrêtez-vous et demandez « Est-ce sous mon contrôle ?» Créez des rituels. Les stoïciens étaient maîtres dans l'art du rituel quotidien. Peut-être chaque matin, avant de regarder votre téléphone, prenez 5 minutes pour vous asseoir en silence et visualiser votre journée. Le soir, avant de dormir, prenez 5 minutes pour réfléchir à votre journée et écrire dans votre journal. Soyez patient avec vous-même. Vous allez échouer. Vous allez perdre votre calme. Vous allez réagir au lieu de répondre. C'est normal. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, c'est la direction. Chaque fois que vous remarquez que vous avez réagi de manière émotionnelle, au lieu de vous juger, félicitez-vous d'avoir remarqué. Cette conscience est déjà un progrès. Trouvez une communauté. Les stoïciens se soutenaient mutuellement dans leurs pratiques. Trouvez des amis, un groupe en ligne ou même un mentor qui partage votre intérêt pour la croissance personnelle et la philosophie stoïque. Partager le chemin rend le voyage moins solitaire et plus enrichissant. Lisez les textes stoïciens, les méditations de Marc Aurèle, les lettres de Sénèque, le manuel d'Épictète. Ces textes, écrits il y a plus de 2000 ans, sont étonnamment pertinents aujourd'hui.
Chaque fois que vous les lisez, vous découvrez de nouvelles profondeurs, de nouvelles applications à votre vie moderne. Rappelez-vous pourquoi vous faites cela. Vous ne pratiquez pas la philosophie stoïque pour impressionner les autres ou pour devenir parfait. Vous la pratiquez pour vivre une vie plus sereine, plus authentique, plus significative. Vous la pratiquez pour ne plus être l'esclave de vos émotions, mais leur maître sage et compatissant. Le monde a besoin de plus de personnes qui pratiquent la maîtrise émotionnelle. Imaginez si chacun, au lieu de réagir automatiquement à chaque provocation, prenait un moment pour respirer, pour réfléchir, pour choisir consciemment sa réponse. Le monde serait transformé. Vous ne pouvez pas changer le monde entier, mais vous pouvez commencer par vous-même. Et qui sait, peut-être que votre calme inspirera quelqu'un d'autre. Peut-être que votre sagesse créera des ondulations qui s'étendront bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. En conclusion, la maîtrise émotionnelle n'est pas la suppression des émotions. Les stoïciens n'étaient pas des robots sans sentiments. Ils ressentaient profondément, ils aimaient profondément, ils vivaient profondément. Mais ils ne permettaient pas à leurs émotions de les contrôler. Ils observaient, ils comprenaient, ils choisissaient. C'est le pouvoir silencieux dont nous parlions au début. Silencieux parce qu'il ne fait pas de bruit, ne cherche pas l'attention, ne se vante pas. Mais puissant parce qu'il transforme fondamentalement votre expérience de la vie. Quand vous maîtrisez vos émotions, vous découvrez une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Vous trouvez une joie qui ne peut pas être volée. Vous développez une force qui ne peut pas être brisée. Alors je vous lance ce défi. Pendant les 30 prochains jours, engagez-vous à pratiquer ces principes stoïques. Chaque jour, choisissez un principe et trouvez une façon de l'appliquer. Tenez un journal de votre progression. Remarquez ce qui change, pas seulement dans votre vie extérieure, mais surtout dans votre vie intérieure. Et rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Ce pouvoir est en vous maintenant. Il a toujours été là, vous devez simplement le réclamer. Si cette vidéo vous a été utile, je vous demande de la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Laissez un commentaire sur le principe qui résonne le plus avec vous. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement le mot « sagesse » et je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur le stoïcisme et la croissance. Personnel. Je laisse ici 2 autres vidéos pleines de sagesse stoïque pour que vous puissiez continuer votre apprentissage. Rappelez-vous, mon ami, le chemin vers la maîtrise émotionnelle commence par un seul pas. Et ce pas commence maintenant, en ce moment même. Vous n'avez pas besoin d'attendre les circonstances parfaites. Vous n'avez pas besoin d'être dans un état émotionnel particulier. Vous pouvez commencer exactement où vous êtes, avec ce que vous avez en ce moment précis. La vie est courte, mes amis. Ne la gaspillez pas en étant l'esclave de vos émotions. Prenez le contrôle, devenez le maître, vivez selon vos valeurs, pas selon vos impulsions. C'est là que réside la vraie liberté. C'est là que réside la vraie paix. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Jusqu'à la prochaine fois, restez stoïque, restez fort, restez en paix. Comme disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez maîtriser vos émotions, osez vivre pleinement, osez être libre. Le chemin est devant vous. Il ne reste plus qu'à marcher.